et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et tout de suite, on part au théâtre avec vous, Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle. Bonjour Olivier Citruc. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai eu envie de vous parler d'une pièce que vous avez jouée, L'importance d'être constant d'Oscar Wilde. Et j'ai envie de vous parler de cette pièce aussi parce que elle aborde un sujet qui touche à votre parcours de comédien, à savoir l'inconstance dans ce métier. Puisque le métier d'acteur, il est par excellence celui de l'inconstance, de l'intermittence et de la variété. Et à mon avis, c'est d'autant plus nécessaire en fait dans ce contexte-là d'être constant quelque part, puisque la personnalité d'un acteur finalement réside dans la constance qui émerge de lui malgré la variété des rôles qu'il interprète. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur la pièce d'Oscar Wilde. L'importance d'être constant, ou The Importance of Being Earnest selon le titre original, c'est une pièce incontournable du théâtre britannique. En fait, elle est écrite en 1895 à Londres par Oscar Wilde, qui est extrêmement satirique, et elle a été jouée partout dans le monde. Et vous l'avez jouée aussi, Olivier Citruc. Tout à fait. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, elle est encore jouée. Bon, moi, je peux pas être dans les autres deux pièces, mais elle est actuellement jouée au théâtre Héberto. C'est dans une mise en scène d'Arnaud Denis, avec Evelyne Buil qui est formidable dedans. Oui, et donc c'est une reprise en fait de ce que vous avez créé, n'est-ce pas ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Exactement. Et donc la pièce, en fait, elle raconte l'histoire de Constant, en fait, qui désire épouser la belle Gwendoline, mais qui doit faire face à ses secrets et à sa double vie pour y parvenir. Et le cousin de Gwendoline, Algernon, prend avantage, en fait, de cette double vie pour, de son côté, réussir à atteindre ses objectifs. Alors, c'est une comédie, l'importance d'être constant, mais en même temps, elle rencontre des thèmes modernes dans une ambiance victorienne. Toutefois, le ton de la comédie, en fait, il laisse place à une critique sociale, puisqu'on y aborde évidemment les thèmes de l'apparence, du mensonge qui traversent la pièce de bout en bout. Et ces thèmes, ils ont évidemment une portée universelle et contemporaine. Et Oscar Wilde, il a écrit cette phrase « Nous vivons à une époque où le superflu est notre seule nécessité ». Et ben moi, je trouve que ces mots pourraient très très bien faire écho à notre société de consommation et donc ça la rend évidemment moderne, cette pièce. En effet, Emma Scali. Et la pièce évoque aussi, je crois, d'une certaine manière, le féminisme, si cher, je crois, à Olivier Citruc. Oui, alors, comment est-ce qu'elle évoque le féminisme ? De manière un peu étrange, puisque quand on regarde la pièce, au départ, on a un peu l'impression quand même que c'est misogyne. Il y a une phrase dans la pièce, une réplique qui est assez incroyable, que vous prononciez, je crois, Olivier Citruc. La seule façon de se conduire avec une femme, c'est de lui faire l'amour si elle est jolie et de faire l'amour à une autre si elle est laide, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Voilà, donc... D'ailleurs, c'est pas ce que je disais au début. Je crois que le traducteur avait écrit autre chose pour pas dire faire l'amour. Et moi, j'ai repris le texte de Wilde et je dis, mais pardon, il dit clairement faire l'amour. Non, je vais le dire, quoi. Donc, on pourrait avoir l'impression que c'est misogyne, et en fait, pas du tout. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'Oscar Wilde était homosexuel à une époque où on n'avait pas le droit de l'être, et il avait un rapport particulier avec les femmes. Et finalement, dans la pièce, on se rend compte que ce sont les femmes, au fond, qui décident de tout. Et donc cette pièce questionne le jeu des apparences, celui de la constance, de l'inconstance, et elle interroge finalement sur ce qui est volatile et sur ce qui est pérenne. Et j'avais envie, moi, au regard de votre carrière extrêmement riche et variée, entre cinéma, théâtre, enfin ce que Cyrielle a rappelé tout à l'heure, comédie et drame, de se rendre compte en fait de cette question de la constance et de l'inconstance quand on est comédien, parce qu'il y a une espèce de désir de changement, d'exploration. Alors moi je me suis demandé si c'était pour contrer la routine peut-être. Je sais pas. Et alors en même temps, je trouve que avec le temps, on devient de plus en plus constant parce qu'on se rend compte que les personnages, ils sont en nous, ils sont pas à l'extérieur de nous. On a cette légende, je sais pas, colportée par l'acteur studio, j'imagine, mais comme quoi le personnage serait à l'extérieur et qu'on rentrerait dans la peau du personnage. Pour moi, c'est exactement l'inverse en fait. On est le personnage et le personnage est en nous quelque part, il faut juste aller le chercher. C'est nous, c'est mon Hamlet. Si je fais Hamlet, c'est mon Hamlet, c'est celui de personne d'autre. Je le fais avec ma fabrication, avec ce que je suis, moi, mon instrument, c'est moi. Et donc en fait, plus je me connais, plus je sais qui je suis. Et donc, c'est pour ça que je rejoins la constance, plus je suis proche de qui je suis et plus je suis capable de m'ouvrir et d'aller
observer chez moi tout ce que je suis. Mais donc en fait, c'est une écoute de soi-même, quoi. Mais Oui, je crois que c'est dans beaucoup de philosophies d'ailleurs. Hein. Oui, je crois que vous avez raison. Et en fait, finalement, on pourrait dire d'une certaine manière que l'acteur, c'est celui qui est toujours lui-même tout en étant un autre. Et c'est un petit peu ça qu'on retrouve aussi chez vous dans votre présence un peu énigmatique, à travers tous les rôles que vous avez incarnés qui sont extrêmement variés et qui font qu'on vous retrouve toujours vous-même et en même temps toujours différent mais sans jamais rien forcer. Ouais. Mais ça, on l'apprend au fur et à mesure. C'est marrant parce que j'ai dû faire près de 10 ans de cours de théâtre. Hein. Et moi, j'ai eu l'impression après de désapprendre. Voilà. On m'a appris pendant 10 ans à être acteur et puis moi, j'ai désappris. Mais j'avais déjà eu cette impression-là en voyant des acteurs plus âgés sur scène quand j'étais jeune et je me dis mais c'est incroyable leur capacité à être eux, quoi, en fait, à être. Et donc, tout d'un coup, comme ils sont le personnage. Parce qu'ils existent, ils ne fabriquent pas, il n'y a pas de fabrication de quoi que ce soit. Oui, mais c'est un long chemin, hein. C'est complexe. Hein. C'est entre complexe être et paraître, alors. D'apprendre qui on est. Merci beaucoup, Emma Scalier. Et tout de suite, on passe à la chronique émotion avec Jérôme Goulon.